heureux de savoir que vous êtes connectés pour nous suivre cette émission. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Elite Télévision. Au cours de cette émission, je ne suis pas seule, je suis avec Monsieur Eloy Kopa. Ensemble avec lui, nous allons échanger sur la politique, idem que la religion. Monsieur Eloy, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Monsieur Eloy, commençons par la politique, parce que tu es analyste et juriste. Donc, tu sais mieux la politique et tu es mieux censé à nous répondre. Mercredi 3, tout le monde a voté nouveau bureau et Assemblée nationale. Qu'est-ce que tu penses sur ça? Non, je suis très content parce que nous avons besoin de voir la République avancer. Okay. Nous avons besoin que nous ayons des lois qui vont faire en sorte que notre République ait des institutions fortes et non des hommes forts. Sur ce, nous voulons que cela soit d'application afin que les Congolais et Congolaises puissent savourer du bien-être de leur République. Voilà. Je suis d'accord. Les tickets de l'Assemblée nationale, tout le monde est député au Bazak na FCC va s'intégrer qui na Union Sacrée. Le voilà déjà Bimisi, Union Sacrée Bimisi déjà député. Quel profil donnez-vous ou bien quel profil avez-vous sur ça? En fait, Koya ya Bandeko o ya FCC na Union Sacrée, c'est une bonne chose parce qu'ils ont répondu à l'appel du chef de l'État. D'abord, appellation il y a le Congo Union Sacrée et là il c'est pour l'intérêt général du Congolais. Je crois que Bandegramso FCC, ce n'est pas des diables, ce sont des personnes humaines. Alors, ils ont trouvé qu'il est impérieux de pouvoir accepter l'appel du chef pour le soutenir et faire avancer la République. Mais tout le monde est candidat, donc député à FCC ou candidat à l'Union Sacrée. Est-ce qu'il y a juste pour la peur ou bien il y a quelque chose de politique qui se prépare? C'est une question très pertinente. Il y a certains qui dissolution assemblée va se jeter, mais il y a peu conscient parce qu'il faut retenir dans la vie que place au malam ça a été toujours comme ça. Alors, je ne veux pas dire que tous ceux qui sont venus dans l'Union Sacrée sont de bonnes personnes. Il y a des personnes mal intentionnées qui sont venues, mais le vrai problème, c'est le chef. Le vrai problème, c'est le chef de l'État. Comme Sphinx disait dans le temps, que le poisson commence à pourrir par la tête. Si la tête a déjà pourri, le reste là vont suivre. Ce qui chef à la Kissi Nzela, on soit Rolanda. L'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, disait que ceux qui chef à côté de la COP, mais il y a beaucoup de COP. Ceux qui sont à côté de la COP, ils ont bien sûr, mais allez, les cas dans côté. D'ailleurs, il a dit qu'il prône pour la justice, que cette justice soit une justice indépendante. Voilà pourquoi est-ce que l'Union a s'écarté dans la bonne voie. Justice hollandaise, ce n'est pas le chef de l'État. Moi, je trouve qu'il y a certains au Baye, parce qu'il y a écho, il y a dissolution, mais il y a une conscience pour soutenir l'idée du chef, parce qu'il y a la République bananière, où il fallait qu'il y ait au Tolingi, il faut qu'on ait Tolingi, donc ça n'était pas vraiment intéressant. Vous allez remarquer que depuis que le chef de l'État est là, vous ne sentez pas, oh, par-ci, par-là, donc ça n'y est plus. Maintenant, quand il y a un problème, c'est l'état des droits. C'est la justice qui va interpeller la personne, quel que soit son rang, pour répondre à ceux qui sont innocents, quitter ceux qui sont poursuivables, et voilà. Tout le monde est informateur, Bartil Kwego, APC, rapport n'a pas chef de l'État. Profil, nous allons sur ça. C'est un monsieur que j'ai toujours des considérations. Je ne l'ai jamais entendu dans d'histoire des injures. C'est quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un qui connaît bien la politique de notre pays. Je lui fais confiance jusque-là. Tout ce que je peux lui demander, c'est de faire un bon travail pour aider la République. Il ne faut pas qu'il y ait dans l'agenda caché, mais il y a pour soutenir les chefs, il y a pour soutenir une vision et chef, parce que vision est pour un état de droit, un état où les Congolais vont se sentir en sécurité
la sécurité sociale, c'est-à-dire kolia malamu, kola lesika malamu, koza misala, tout ça. D'une façon générale, nazo soutenir celui qu'on a confié la mission d'informateur. Mais sur ça, sur son rapport, quelle est la suite? Qu'est-ce que tu t'attends? Donc, rapport nae ozozela nini? Donc, nazozela, parce que il y a fallu à les rapports. Ouais. C'est au chef de prendre une dernière décision. Oui. Mais selon son rapport, qu'est-ce que vous avez déjà une idée sur ça? Non, non, je ne peux pas avoir l'idée sur ça. Parce que ceux qui n'ont déjà que non, tout ça, ils ont une mission qu'on a confiée à quelqu'un. À Sali, pour identifier majorité. Hier, à Ebi, on a identifié majorité, après, si on a président. Maintenant, à l'issue de la majorité, on a débat du Premier ministre. Premier ministre a composé le gouvernement. Donc, je crois que nous avons souhaité que nous ayons donc, quand on a cuisine interne, parce qu'on a côté sukoyo, et là, on a côté na mécanicien chef. Donc, si on a mission suko, ça servira à rien. Na chef ayako, ayako décider ou bien quoi accepter majorité wana. Parce que le chef va certainement constater si cela est vrai et probable. Donc, je crois que jusque là, je suis un peu réservé en attendant la décision du chef. Ilunga a Tikaki, donc il avait déposé sa lettre de démission. Est-ce qu'il y a une pression ou comment? Non, non, mais lui-même m'a dit que ce n'était pas une pression. On ne peut pas attribuer quelque chose à quelqu'un qui lui-même n'a pas dit. Il a trouvé qu'il était opportun d'aller démissionner. Il l'a fait en âme et conscience. Mais je crois que de l'autre part, c'est parce que le député a des avoirs qui... Parce qu'il ne voulait pas. Lorsqu'il a été interpellé dans l'Assemblée, il n'a pas voulu répondre. D'ailleurs, je suis désolé de voir que dans notre pays, souvent, qui se disent professeurs des universités, on doit tirer toujours le pays vers le bas. Comment toi, l'Assemblée te convoque, tu refuses, tu dis que non, je dois aller, n'a pas autorité morale ou celui qui avait envoyé mon nom. Un intellectuel à ce niveau-là, je suis désolé, excusez-moi, de voir qu'un professeur, je mets ça entre parenthèses, mais il a fini quand même parce qu'on ne peut pas défier une république. Représentants ou députés, ce sont des représentants qui agir en lien et place de nous. Donc nous les envoyons pour qu'ils aillent répondre à nos désidérata. Puisque tout le but que ils kamba tolingi le sous-souté, biso peuple. Totini ba député te biso bango que non, mutuana bobengaye aya aboyi. Tu vois que cette personne-là n'était pas pour les intérêts de la République, il était au contraire pour les intérêts. Il y a un individu qui s'est trouvé à Kingakati maintenant, à Zasuki Nazambani, je ne sais pas. Désolé pour ce genre de comportement. Donc, je vais demander à ce que prochainement, il va y avoir un Premier ministre, la ministre pour aider la République. Et non pour aider poche ou bien obédience. Donc, ça ne sera pas intéressant. Pour le prochain gouvernement, place Nini, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba Kozala. Ezali secret à chef, mais ceux qui dépendent d'Angaï, n'a souhaité que Moïse Katumbi n'a jamais Bemba va conseiller. Conseiller. Je crois que ça sera conseiller. Parce qu'on ne peut pas. Ça ne veut pas dire pour servir la République qu'il faut être seulement un Premier ministre ou bien être tout ça. Non. On peut aussi être un conseiller. Un conseiller. Consultant. Hein? Si nous avons des problèmes, nous pouvons les consulter parce qu'ils ont une expérience. Mais ce qui est comique, parce que les bateaux sont replantés, les députés sont ébélés. Alors ce qui est que nous faut ça veut dire que non, tout ce que nous faisons c'est pour intérêt égoïste. Mais ceux qui faisaient des patriotes, nous avons conseillé que bazalawana bis oyo bako tia lokola ngai bako tia premier ministre, pourquoi pas. Alors comme nous avons l'expérience parce que dans la classe mon côté dans l'université mon côté on apprend à quelqu'un à devenir premier ministre. Ils ont raté. Et dans l'université mon côté ba apprendre à quelqu'un comment devenir ministre. Ils ont raté. Alors comme ngai président sokozola nanga ko voter nga premier ministre. Tchanga on nommé ngai pas ko voter. On nommé ngai premier ministre comme ça na ke na bengi Jean-Pierre Bemba comme azaki déjà vice-premier ministre, vice-président akoki koya ko aider nga za conseiller na ngai aida kanga na cabinet, c'est pas aussi mauvais. Donc ça peut pas choquer. Donc je crois qu'il faut aider la République pour être à la fort et makambo kende donc na kocha bango ici il y a ba conseiller. Donc
ça va dépendre du département où Bango, mais qu'ils acceptent d'être à la hauteur. Comme dans les États-Unis, les grands mingi va conseiller, expliquer que la République ou bien l'Amérique est avancée. Là, on met clore sur la politique maintenant. Je sais que tu es membre de l'église Jésus-Christ au sein du dernier jour, donc au salaire déjà 28 ans. 28 ans, voulais-je dire. Donc, tu es le mieux placé à nous expliquer. Il y a sur 100%, donc 50% des Congolais, ou bien, oui, 50% des Congolais, disent que le sang des derniers jours, Sambelara, un vrai Dieu, ou bien ils ne croient pas en Dieu. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est votre doctrine? Vraiment, c'est une question très trop chaud dans ma cambo politique. Sur le Mandambe, il y a vraiment beaucoup de révérence. Il est vrai que je suis membre de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Je suis là depuis beaucoup d'années. Je suis dans des vingtaines d'années. Nous sommes, comme l'appellation, le membre de l'église de Jésus-Christ. Alors, doctrine Abisso est allée les enseignements des apôtres. Fondement Abisso est sur les enseignements des apôtres. Donc, enseignement laissé par le Seigneur lui-même Jésus-Christ. Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et à son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Donc, Tozali Kolanda Oyo prescrit à Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Tout ce qu'il nous a laissé sur la terre. Donc, vous croyez vraiment en Jésus-Christ? Apparemment, comme si aux autres doutaient. Non, c'est une question parce que c'est ce qu'on entend. Donc, la plupart des gens m'ont dit que vous croyez en Christ. Donc, si je peux bien dire, donc vous ne priez pas. Omoni, madame, c'est vraiment intéressant, mais beaucoup de gens, quand on pose des questions, loge la Xinini. Ce sont des choses que moi j'ignore. Je ne peux pas alléguer des choses que je ne maîtrise pas, mais je sais que je suis membre de l'église de Jésus-Christ. C'est-à-dire, je suis. Donc vous croyez vraiment en Jésus-Christ? Nazali disciple. Disciple. Donc j'ai la foi, c'est au-delà de la croyance. J'ai la foi. Qui est Jésus pour moi? Peut-être que l'église a commencé depuis 1820. Donc à partir de 1830 déjà, il a organisé l'église. Par un jeune de 14 ans qui s'appelait Joseph Smith, qui fut le prophète. Et c'est lui qui a reçu cette révélation. Et il y a beaucoup de choses là que je peux prendre mon temps à vous expliquer. Mais brièvement, je vous dirais que nous sommes fondés, notre fondement, c'est les enseignements de Jésus-Christ. Donc, les apôtres, parce que jusqu'à présent, nous avons les 12 apôtres dans notre église. Nous avons un prophète qui reçoit les révélations de Dieu, et nous avons des apôtres qui sont des représentants officiels de Jésus-Christ sur la terre. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire. Christ, quand il est venu sur la terre, la première des choses, avant de créer son église, il a commencé par appeler les apôtres. Il les a appelés au nombre de 12. Nous voyons les 12 qui représentent les 12 tribus d'Israël. Nous voyons aussi que quand Élie voulait confondre les prophètes de Baal, il a dit qu'on puisse construire cet holocauste-là avec 12 pierres. Les 12 représentent les 12, c'est ça la force même de l'église. Lorsqu'une église n'est pas fondée sur les 12, en réalité ce n'est pas une église. Mais nous sommes une église de Jésus-Christ. Ce n'est pas une église de la croix, ce n'est pas une église montagne, ce n'est pas une église, je ne sais pas comment, mais c'est l'église qui porte le nom de lui-même. L'identité même que nous attribuons à notre église, c'est l'identité de Jésus-Christ lui-même. Voilà. Et que symbolise votre baptême? Donc, vous baptisez comment? Nous avons le baptême par immersion, c'est-à-dire on plonge quelqu'un, qui veut dire mourir avec Jésus-Christ et ressusciter avec lui. Donc on te plonge entièrement dans l'eau, et puis l'eau. Et lorsque vous sortez de l'eau, on doit vous imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Donc. Est-ce que croyez-vous vraiment en l'enlèvement? Vous croyez qu'un jour vous serez aussi enlevé dans ce monde? À part ce monde ici, il y a encore une autre vie qui nous attend. Les Écritures nous montrent qu'après cette vie, nous aurons ce qu'on appelait 1000 ans. 1000 ans. Millénium. Mais avant millénium, il y aura un enlèvement.
la sonnette qui va sonner et ça va donner la pulsion à tous ceux qui étaient dans le Seigneur et puissent se ressusciter avec lui. Donc ça sera le premier à être reçu. Nous croyons à l'enlèvement. Nous savons que cela est vrai parce que ça se trouve dans les Écritures saintes. Et comme nous sommes des bons lecteurs des Écritures, nous savons que cela existe et que ça aura lié, effectivement. C'est pourquoi nous nous préparons à sa rencontre. Et pouvez-vous nous donner la différence entre mormon et mort-mort? Différence entre mormon et mort-mort. J'ai pas bien compris. La différence entre mormon et mort-mort. Mormon et mort-mort. Oui. Je ne sais pas. Moi, je sais que Mormon, c'est un prophète qui a vécu du côté des temps anciens, dans des années 400 avant même la venue du Christ. Et c'est un prophète mormon. Peut-être ça sonne un peu mal lorsque nous le prononçons en français. C'est de ce côté-là, on prononce Mormon. Mormon. Okay. Donc, Mormon. Okay. Mormon, c'est un nom de quelqu'un. C'est comme j'appelle Eloi. Eloi, c'est le nom de quelqu'un. Donc, l'autre là, je ne sais pas, ça veut dire quoi. Mais c'est que moi, j'ai compris en prononçant le Mormon. Mormon, c'est le nom d'une personne qui a habité, qui a existé sur la terre. Il a reçu une mission de pouvoir compiler les écrits des anciens prophètes. Alors c'était pour une mission, le Seigneur lui avait demandé de compiler ça, parce que c'était un peu éparpillé. Je vous fais une référence de la Bible. La Bible, les gens aujourd'hui ne savent pas exactement ce que c'est la Bible. La Bible, ce sont les livres. Ce sont les livres qu'on a compilés par des chercheurs, ont voulu mettre ça ensemble. C'était les livres. Donc le livre de Moïse, le livre d'Abraham, le livre de ceci, ainsi de suite. Alors les chercheurs ont voulu mettre ça ensemble pour que les gens puissent les tenir quand ils veulent se référer, qu'il n'y ait pas trop de difficultés. Mormon a reçu aussi la même mission de pouvoir compiler les annales. À l'époque, c'était les annales pour en former un, pour que nous ayons ce que nous appelons aujourd'hui les livres des Mormons. Donc nous avons un livre qui est un autre témoignage de Jésus-Christ. Si vous lisez ces livres, vous allez voir qu'on parle que de Jésus-Christ, de sa mission sur la terre, et donc des relations entre Dieu et les humains. C'est tout ce qu'on parle dans ces livres. Donc j'ai parcouru ces livres à plusieurs reprises. C'est un livre qui parle, c'est une écriture qui parle de Dieu, qui parle de son Fils Jésus-Christ, et qui parle aussi des comportements des habitants qui ont vécu sur la terre. Pour certains qui sont mal comportés, ils ont eu leurs conséquences, et ceux qui sont bien comportés, ils ont eu leurs conséquences. Et quelle différence faites-vous entre le temple et l'église? Merci beaucoup. L'église, c'est un endroit que nous allons pour glorifier, louer le Seigneur, nous pouvons chanter, tout ça. Le temple, c'est la maison de Dieu. Dans le temple, nous nous rapprochons davantage de Dieu. C'est comme a été le temple de Salomon et les autres. C'est beaucoup spécifique dans le temple que quand nous allons à l'église. À l'église, tout le monde peut entrer, mais dans le temple, c'est seulement celui qui estime être juste, en bonne relation avec le Seigneur, et celui-là peut entrer dans le temple. Nous entrons au temple pour communier avec le Seigneur, pour lui parler, pour lui présenter nos problèmes. C'est beaucoup plus proche. Le temple, c'est là où le Seigneur lui-même vient. À l'église, nous allons, nous pouvons chanter, nous pouvons prêcher. Au temple, on ne prêche pas. Au temple, on ne prêche pas. Là-bas, l'homme est en contact avec le Seigneur. Et si vous avez la foi, vous pouvez voir le Seigneur. Si vous avez la foi. Ça va dépendre de votre dimension de foi vis-à-vis du Seigneur. Votre église, c'est un temple ou bien c'est une église? Nous avons, tout ce que vous voyez là, ce sont des bâtiments, des paroisses. L'église, c'est cet ensemble-là. Si nous parlons de paroisses, nous avons des paroisses où sont dirigées par des évêques.
mais au temple, il y a celui qu'on appelle le président du temple avec ses conseillers. Il y a toute une administration là-bas. Et les gens, quand ils veulent aller, ils doivent se préparer leur vie pour pouvoir y entrer. Si vous savez que vous avez des problèmes qui ne sont pas en relation avec le Seigneur, et si vous avez une relation de péché, vous devez d'abord vous repentir, vous convertir et vous préparer pour entrer dans le Saint-Temple. Il y a encore une question pour chuter. Donc, on veut savoir votre façon de s'habiller. Est-ce que cela aussi a été écrit dans la Bible ou c'est vous-même qui avez choisi toujours d'être là en chemise blanche, cravate, comme vous êtes là? Oui, vraiment. C'est tout simplement la simplicité. La chemise blanche montre la propriété. Si vous me demandez votre façon de vous habiller, ce que c'est écrit dans les Écritures, je vais vous demander aussi, bien qu'on ne pose pas de questions aux journalistes, et tous ceux-là qui vont à l'église, la manière dont ils s'habillent, là, c'est écrit dans les Écritures. Donc ça n'a rien à voir. Non, pour vous, c'est comme une uniforme. C'est pour cela qu'on veut savoir. Est-ce que ça a été écrit? Parce que vous tous, vous portez tous pareil. Donc, je ne sais pas si Isaac a écrit ou pas. Ou c'est juste vous-même de vous adapter façon à nabolata bon. Oui, vous comprenez par exemple, ma maman n'a pas la chemise de PMBT. Donc nous avons voulu être simple pour ne pas aller commencer à parler des choses, tout ça. Mais je pense que moi, par exemple, comme tu me vois ici, partout je me promène comme ça. C'est pas seulement le dimanche. Oui. Moi, tout le monde. Presque la plupart des gens basambela kuna balata kabwe. C'est pour cela que j'ai eu cette question. Par exemple, de quoi zakuna sambela kuna mais alati bongote. Il y a alati veste naie, alati nani polo naie nakati. C'est pas forcément ça. Moi, par exemple, déjà depuis ma naissance. Depuis ce hôtel ba photo nanga depuis l'âge de 5 ans. Donc nazaki membre de l'église, j'étais protestant, mais nabando la taka ba chemise à pembe depuis pour moi nanga. Baton ba yebinga ba yebi que non, ba bando benganga l'homme à la chemise blanche. Donc c'était comme ça. Alors peut-être coïncidence, c'est ça qui dans comme une église, la tenue au moins, la tenue au moins que nous trouvons simple, parce que au moins l'extravagance peut-être ça là qui va trouver dans la déconcentrer parfois dans tout kenda osambela. Au moins na mutu Koya, Alati, Gianni Verchat par exemple, ou Moussoussoya, Alati, Jean-Paul Gaultier, Moussoussoya, Alati, ainsi de suite, Goutti, tout ça. Et Moussoussoya, Alati, et la maman est en griffe. Au lieu que Moussoussoya, Alati, est en griffe, soit commis complexé, commis un peu, tout ça par rapport à l'autre. Mais nous, chez nous, il nous est au moins recommandé de nous habiller comme ça. Ça montre d'abord la simplicité. Et la chemise blanche, vous savez que quand nous verrons le Seigneur, nous serons habillés en blanc. Hein? C'est déjà une façon de nous préparer à cette vie-là, parce qu'il ne faut pas que tu sois la surprise les jours où le Christ va venir. Mais nous, c'est être modeste, être tout simplement simple pour nous habiller comme ça. Ça montre la simplicité, ça montre l'équité, l'égalité quand nous sommes là. Et puis, ça fait beau. Si vous venez le dimanche dans notre paroisse, vous verrez que dans la paroisse, nous sommes en blanc, 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 mais ça fait beau là. Cet éclat-là. Le blanc, c'est la sainteté, c'est Dieu. Ça signifie beaucoup de choses. Mais dire assez que notre façon de nous habiller, c'est écrit dans la Bible. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Vous prêchez sur la Bible? Ou les livres des Mormons ou comment? Nous croyons en la Bible de la manière si elle est traduite correctement. Parce qu'il y a beaucoup, quand vous parlez de la Bible, je ne sais pas faire quelle référence à quelle Bible vous voulez. Parce qu'il y a Louis II, il y a Abbé Campon, il y a Thompson, il y a Nouvelle Jérusalem, il y a beaucoup de traditions. Nous rapprochons des Écritures de la manière, si cela se rapproche de la vérité, de la réalité. Nous utilisons Louis II. Louis II. Je vais vous dire que le livre des Mormons et la Bible, si vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, je crois 37, 15 comme ça, Ézéchiel parle des livres des Mormons. Peut-être que les gens ne lisent pas. Et Ézéchiel parle des bois. Donc c'est un devoir aux gens qui ne croient pas votre église,
qui se référer directement à passage wana. C'est-à-dire que le message n'a coupé ça, moni mutu kondima mutu, ils ont dépendre de mutu yemoko. Au monde où zaboye, ngana ko ba ke uza kitoko, mutu so ba ke aza kitoko te. C'est relatif. Hein? C'est relatif. Ils ont dépendre na parce que mutu so ko ba ke non a alunga kuna di, a bina ko lobati. Mutu so ba non mutu na lo ba bien. Donc ils sont relatifs. Donc tous autres qui la mutu na mutu, mais moi, je ne vais pas prouver les gens pour qu'ils croient à ce que moi je dis. Moi, je demande seulement aux gens, comme ça a été mon cas, comme lorsque j'avais reçu les missionnaires, ils m'ont enseigné l'évangile de Jésus-Christ. J'avais des difficultés de comprendre comme vous maintenant, mais ils m'ont dit une chose, c'est une phrase que je retiens toute ma vie. Ils ont dit non, nous savons que c'est vrai. Nous vous demandons d'aller prier Dieu au sujet de l'Église et de ses enseignements, si c'est vrai. Mais par le pouvoir du Saint-Esprit, cela vous sera manifesté. Si le Seigneur vous manifeste, n'endurcissez pas votre cœur. C'est comme tout ce que je peux demander aux gens. Au lieu de critiquer l'Église à distance, rapprochez-vous de l'Église. Moi, quand j'ai reçu le livre de Mormon, mon grand frère, c'est un pasteur, là il me suit, il avait des difficultés de croire. Il dit non, je suis allé toucher à la magie. Il ne voulait même pas toucher au livre de Mormon. Mais, toutes ces années, ils m'ont dit que, attends, quand tu feras 5 ans, tu verras, on va t'initier, ainsi de suite. Donc, je ne connais même pas la bougie, je ne connais même pas de cérémonie, je ne connais pas une prière qu'on va faire la nuit à 0 heure. Non, une prière normale, la prière que nous avait laissée par Christ. Comment nous pouvons prier? Nous la laisser au Père, nous lui demander pardon et puis ainsi de suite. Donc, la manière de prier. Raison pour laquelle je vais demander à beaucoup de gens qui me suivent maintenant de ne pas seulement critiquer l'Église sans pourtant palper. C'est-à-dire s'approcher de ces enseignements et lire pour voir est-ce qu'il y a quelque chose de louche ou pas. Au lieu de critiquer comme ça d'une façon globale, ça ne sera pas intéressant. Je demanderai aux gens de s'approcher de l'Église, mais je vous témoigne que c'est une Église vraie, c'est une Église de Jésus-Christ sur la terre, et nous avons des enseignements de Jésus-Christ qui nous aident à nous préparer comment on peut rentrer auprès de son Père, parce qu'il a dit qu'il est la porte. Donc c'est Christ qui est la porte. C'est par lui. C'est lui qui ouvre la porte pour qu'on entre au Père. Donc, voilà ce que je peux rassurer aux gens que nous sommes une église. Merci, voilà. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous qui étaient connectés pour nous suivre. Merci à Badjoum beaucoup pour ces belles images. Merci à ma maman Amida, maman Bibichto.